À présent, nous allons amorcer notre débat d'aujourd'hui concernant des découvertes archéologiques au Caire, à Alexandrie et à Luxor. Une découverte concernant Marsa Matrouh, découverte d'une nécropole datant de l'époque romaine. Nous avons le site archéologique de Tel al-Abaqin à Bihira qui dévoile de nouveaux secrets. Et nous avons une troisième découverte, le plus grand et ancien observatoire astronomique égyptien à Kafr Sheikh. Le premier, ou la première découverte, il s'agit de Marsa Matrouh et de la découverte d'une nécropole datant de l'époque romaine, connue par son charme, sa mer limpide, son sable blanc et son air pur. Marsa Matrouh dévoile encore des secrets. Ce lieu charmant en Égypte qui attire les visiteurs s'est doté de trésors pharaoniques. La ville de Marsa Matrouh a joué un rôle en tant que centre du commerce extérieur dans le bassin de la Méditerranée, non seulement à l'époque romaine, mais à diverses époques historiques. Voyons les détails dans ce compte rendu, une visite qui vous est offerte. La mission archéologique égyptienne, dirigée par le professeur Qutb Fawzi, chef de l'administration centrale des antiquités de Basse-Égypte et du Sinaï, a réussi à découvrir une nécropole de la ville de Marsa Matrouh, datant de l'époque romaine, lors de travaux de fouilles dans la zone archéologique d'Oum el-Rakham, dans le gouvernorat de Matrouh. La mission égyptienne a découvert des catacombes rupestres, des statues, un bain public complet et divers artefacts sur le site d'Oum el-Rakham, dans la ville de Marsa Matrouh. Les fouilles ont révélé 2 tombes de style catacombe contenant 29 niches funéraires, des flocons de larmes en verre, des tables d'offrandes inscrites et des statues dont une représentant un homme en toge romaine et une autre en bélier, ainsi qu'un buste d'une femme inconnue et quelques pièces de monnaie en bronze. De plus, la mission a découvert un bain public romain complet avec des salles de réception, des espaces de repos, des salles de bain et des systèmes de stockage et d'évacuation de l'eau. Les 2 tombeaux catacombes comprennent un escalier qui se termine par un hall plat devant l'entrée de la chambre funéraire qui mène à la chambre funéraire principale de forme carrée avec un plafond voûté à l'intérieur de laquelle se trouvent des lieux de sépulture creusés dans la roche de l'ocule. Les 2 scellés par des blocs de calcaire. Quant au lieu de sépulture du propriétaire du cimetière, il était fermé par une porte imaginaire dont les côtés reposaient sur 2 colonnes périodiques sculptées en relief. Au milieu se trouvait une porte à 2 vantaux surmontée d'une frise périodique contenant un décor de dents, et en dessous se trouvait une table d'offrande en pierre calcaire. La ville de Marsa Matrouh comprend un certain nombre de monuments archéologiques dont le plus important est le temple de Ramsès II, découvert en 1942, en plus de la zone des bains de Cléopâtre qui comprend des monuments archéologiques et d'autres nécropoles archéologiques dans les régions de Jabal el-Dakhlour et Jabal el-Mauta, ainsi qu'un certain nombre de collines archéologiques qui nécessitent des fouilles pour révéler leurs secrets. Et pour nous emmener faire un tour avec beaucoup de détails, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Hazem Badawi, guide touristique. M. Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame Maha. Monsieur Hazem Badawi, on a toujours tendance à vous demander de nous parler des nouvelles découvertes et aujourd'hui il s'agit de 3 découvertes dont une se trouve à Marsa Matrouh concernant une nécropole datant de l'époque romaine. Quelle est l'histoire de cette nécropole? Alors, comme vous savez, le désert ou les déserts avec S, les déserts égyptiens, n'ont pas accouché tout le contenu. Et bien sûr, Marsa Matrouh, qui est à la côte nord, qui fait le long au-delà de 500 km de long de la côte de la Méditerranée, c'est très riche et plein encore des secrets qui ne sont pas encore dévoilés. Et cette nécropole, ou plutôt cette ville gréco-romaine, qui s'appelle
Taposir Magna. Ça s'appelle Taposir Magna. Il y avait d'ailleurs là-bas une deuxième phare d'Alexandrie, après avoir la destruction de la célèbre phare d'Alexandrie, qui était au bord de celle d'Alexandrie. Il y avait une autre phare là-bas qui est exactement au nord-ouest de l'Égypte, début de la côte nord, 30 km depuis Alexandrie, et qui continue jusqu'à la frontière de la Libye. Donc c'est dans cette région-là, il est très très riche, et c'est pas étonnant qu'on trouve une découverte comme ça qui n'est pas encore 100% dévoilée, mais bien sûr l'État l'a dévoilé qu'il y a des découvertes ici, car cet endroit c'était l'endroit sacré du dieu Osiris. C'est ça la raison pour laquelle ça s'appelle Taposir Magna, et il y a déjà un temple là-bas, un grand temple, bon, pas très bien conservé, mais on peut dire pas mal à 30 ou 40% conservé intact. Il y a encore plein de puits et de couloirs à découvrir. Et on se trouve juste à 30 km d'Alexandrie sur la route de Marsa Matrouh, comme vous venez de dire. Voilà. Il y a une autre découverte, il s'agit du site archéologique de Tal el-Abaqin qui se trouve à Behira et qui dévoile de nouveaux secrets. Alors, c'est quoi l'histoire de ce site? Alors, le Behira avec le Sharqiya, ça c'était une des capitales de l'Égypte qui s'appelle Avaris ou Awaris. Si vous vous souvenez, c'était une capitale très très intéressante. Même à l'époque de Ramsès II, 1300 avant Jésus-Christ, qui s'appelle Peramessou. Dans cette région encore, c'est le delta en tout cas Madama, il est tellement riche et plein de monuments à découvrir. Il y a déjà 2 sites très intéressants là-bas. Malheureusement, ils ne sont pas sur la carte touristique jusqu'à maintenant, mais l'État est en train de leur préparer. C'est qui s'appelle Peramessou, ça c'est une à Sharqiya, là où ils ont même trouvé l'obélisque qui se trouve aujourd'hui à l'entrée du nouveau musée qui n'est pas encore inauguré, le GEM, le Grand Egyptian Museum. Voilà. Il y a une troisième découverte aussi que nous avons aujourd'hui. Il s'agit de la découverte du plus grand et ancien observatoire astronomique égyptien à Kafr el-Sheikh. Tout à fait, ça c'est Kafr el-Sheikh, el-Behira, Sharqiya, ça c'est les 3 gouvernorats qui sont l'un à l'autre, et juste ça ce n'est qu'un début, hein, comme c'est un aperçu pour des très très grandes découvertes. D'ailleurs, il y a plusieurs recherches qui veulent prouver que les pyramides n'étaient pas juste des tombes, mais c'était comme des tours ou des bases pour l'astrologie. Donc, c'est encore à suivre, et qui sait, peut-être on peut trouver des bases des pyramides ou d'autres dans ces régions-là, ce triangle de El Behira, Sharqiya et aussi El Rabi'a, l'endroit là où ils viennent de trouver ça. Monsieur Hazem Badawi, apparemment, toutes les découvertes qui ont été faites et qu'on croyait vraiment être... on croyait que c'était tout, mais apparemment, il y a toujours des découvertes à n'en plus finir, et pas seulement dans les endroits attendus comme Luxor, Assouan et autres. Apparemment, partout en Égypte, même auprès de la Méditerranée, on peut s'attendre encore à davantage de découvertes. Est-ce qu'il y a des fouilles qui travaillent encore là-bas? Certainement, c'est pas... Bon, permets-moi un peu d'élargir la réponse, ou surtout la région Marsa Matrouh, Luxor, Assouan, Sinaï, tout ça, il y a des preuves, et il y a des régions, des sites archéologiques là-bas, bien sûr protégés par l'État, et toujours il y a des fouilles là-bas, même s'il n'y a pas de déclaration, parce que c'est des petites choses, mais il y a plein, et selon les plusieurs recherches récemment, qu'il y a encore 70% des secrets, la terre égyptienne n'a pas encore accouché. Je peux dire vraiment aux 4 points cardinaux.
c'est-à-dire la terre de l'Égypte et la prolongation, même au-delà jusqu'au Soudan et la Libye, il y a encore plein de richesses à découvrir. Et alors pour ces fouilles, Monsieur Hazem Badawi, on voit toujours qu'il y a une coopération conjointe entre des missions égyptiennes et des missions étrangères. On aimerait jeter la lumière un petit peu sur le côté technique. Que faut-il pour établir une fouille? Très bien. Alors, maintenant, actuellement, d'office, c'est l'État égyptien qui gère toutes les fouilles. Mais, bien sûr, des pays étrangers ou des missions qui demandent autorisation de faire des fouilles, mais ils n'ont pas le droit d'avoir ce qui se trouve. Le droit, c'est juste droit pour publier aux médias ce qu'ils ont fait, qui ont le droit absolu. Qui dire, par exemple, les missions hollandaises, missions espagnoles, italiennes, français, etc., qu'on a trouvé, on a fait une découverte comme ça, et eux, ils financent, mais c'est l'État égyptien qui surveille. Mais maintenant, l'État commence au fur et à mesure à remplacer ces missions-là et travailler à leur place. Mais bien sûr, c'est ouvert, l'Égypte est ouverte pour un pays qui veut financer des fouilles et qui ont tout le droit, comme je viens de dire, de publier seulement. L'État égyptien a les bras ouverts parce que bien sûr, c'est un échange culturel entre l'expérience étrangère et égyptienne. Mais toujours, elle est surveillée par des archéologues égyptiens. Monsieur Hazem Badawi, on se pose toujours des questions concernant le grand musée égyptien. À votre avis, est-ce qu'il y a du nouveau quant à l'inauguration? On sait qu'une partie a été inaugurée partiellement, les 60 étapes de l'escalier avec les statues, mais est-ce qu'il y a autre chose? À vrai dire, la saison commence maintenant, mais on n'a pas de nouvelles du tout. Bon, il y a plusieurs nouvelles comme ça, inofficielles, qui ont dit oui, on est sûr, ça sera ouvert et blablabla. Mais non, c'était jusqu'à maintenant, comme vous venez de dire, il n'y a que les 60 marches là, c'est juste un petit corridor. Ah ben, les gens quand même, il y a des touristes qui demandent de le voir, mais c'est pas quelque chose, c'est pas comme actuellement le musée de la civilisation égyptienne qui est inauguré à Sira et d'autres. J'espère que l'État prend une décision le plus vite possible parce que ça va être un très grand aspirateur qu'il est demandé par tout le monde. Vous n'avez pas idée, aujourd'hui tous les amis qui veulent venir de tous les pays du monde, du Canada, de Luxembourg, de la Suisse, ils demandent est-ce qu'il est inauguré, on aimerait bien venir et sachez bien Madame Mac, dès qu'il y aura une annonce pour l'inauguration officielle, il y aura une grande vague de touristes qui sera là en Égypte chez nous. Saison qui commence, comment évaluez-vous cette saison? Il n'est pas mal du tout, mais bah, il faut dire il y a un peu vous savez, la stabilité de la région fait peur, mais la saison n'est pas mal du tout. Le potentiel, et j'ai des réservations pas mal cette saison, pas comme la saison dernière, pas comme avant, mais c'est pas mal. Il faut être optimiste toujours. Voilà. Monsieur Hazem Badawi, parmi les découvertes qui étaient quand même une information qui n'était peut-être pas divulguée pour tout le monde, qu'à Bani Souef, par exemple, une ville qui n'était pas connue pour être une ville touristique, il s'est avéré qu'il y a eu plusieurs découvertes là-bas. Aussi, il y a eu des travaux ayant été effectués à la ville d'El Menia pour qu'elle devienne quand même une ville touristique. Alors, on aimerait tout d'abord parler de Bani Souef. Quels sont les monuments les plus importants ayant été découverts à Bani Souef? Bien sûr, il y a la pyramide de Maïdoum du roi Sénéfro, le père du roi Khéops. Il y a d'autres choses et ça c'est l'extension du Giza. Le Bani Souef, il est entre le Minya et le Giza et c'est un endroit très très riche. Il y a là-bas la tombe 17. Et déjà, d'ailleurs, le temple de la pyramide de Maïdoum, il est parmi les plus beaux pyramides qui garde sa couche de calcaire lisse comme pyramide à face lisse à Bani Souef. Et il y a plein de tombes. Et encore, comme je viens de vous dire, le sable cache plein de secrets à Bani Souef parmi comme on dit, les meilleurs monuments. C'est la pyramide de Maïdoum et elle est même visitable de l'intérieur, comme les pyramides d'Archour,
qui sont liés sur la même ligne l'un à l'autre. C'est parmi les 108 pyramides qu'on a ici en Égypte. Et en ce qui concerne les travaux ayant été effectués à Minya, alors quels sont les travaux de restauration et de rénovation, surtout à la corniche? À la corniche, d'abord, ils ont fait une centre des visiteurs superbe qui explique comment c'était la ville de Tal el-Amarna, la ville d'Akhenaton, le roi du monothéisme et le père de Toutankhamon. Un centre des visiteurs extraordinaire et il est visitable déjà depuis plus que 2 ans. Et ils ont continué même pour la corniche, ils sont en train de préparer un passage piéton comme ils ont fait pardon, ici au Caire et comme ils ont fait à Luxor. Le plan de l'État de faire un passage piéton et des docks, des embarcadères, des bateaux le long du Nil, car depuis un bon quelques années, il y a une sorte de croisière qui s'appelle Super Longue, qui démarre depuis le Caire jusqu'à Assouan. Elle doit accoster au bord du Nil de tous les sites archéologiques et touristiques pour faire des visites. Et déjà l'année dernière, j'ai fait une sorte de cette croisière-là, et cette année, elle a commencé juste 2 mois de l'année, septembre en mai. Donc il prépare au Minya. Et le long du Nil, tout ça pour préparer le terrain pour que les bateaux et les touristes puissent visiter ces sites magnifiques, distingués d'Akhenaton et les centres de visiteurs et les tombes de Bani Hassan aussi. Et parmi ça, les fouilles de l'anglais Perry Camp qui travaille là-bas, qui a fait plein de fouilles là-bas à El Minya. Voilà. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Merci infiniment pour votre présence avec nous. Alors donc, direction Beheira et découvrons ensemble, et comme l'a décrit notre invité, Monsieur Hazem Badawi, le site archéologique de Tal el-Abaqin qui dévoile de nouveaux secrets. Des éléments en briques crus d'une caserne et d'entrepôts d'armes et de nourriture datant du Nouvel Empire ont été découverts par une mission archéologique égyptienne affiliée au Conseil suprême des Antiquités et dirigée par l'archéologue Ahmed Saïd El-Kharadli lors de fouilles dans la zone archéologique à Tal el-Abaqin dans le gouvernorat de Beheira. Voyons les détails dans ce compte rendu. Des éléments en briques crues d'une caserne et d'entrepôts d'armes et de nourriture datant du Nouvel Empire ont été découverts par une mission archéologique égyptienne affiliée au Conseil suprême des Antiquités et dirigée par l'archéologue Ahmed Saïd El-Kharadli lors de fouilles dans la zone archéologique à Tal el-Abaqin dans le gouvernorat de Beheira. Il s'agit d'une découverte très importante qui souligne le rôle stratégique de la région dans la protection des frontières nord-ouest de l'Égypte contre l'invasion des tribus libyennes, affirme Mohamed Esmaïl Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Il souligne que la conception des pièces découvertes reflète les compétences techniques avancées des constructeurs égyptiens de l'Antiquité qui ont habilement adapté l'environnement à des fins militaires. Certaines structures découvertes servaient à stocker les provisions quotidiennes des soldats. Les récipients faïences contenant des restes d'ossements appartenant à des poissons et à des animaux ont été retrouvés, ainsi que des fours cylindriques utilisés pour la cuisine, affirme Ayman Hashmewi, responsable du secteur des antiquités égyptiennes. Parmi les découvertes les plus remarquables, a-t-il poursuivi, figure une épée en bronze avec gravé une effigie du roi Ramsès II. Certaines pièces découvertes montrent les activités quotidiennes des habitants du fort, armes, équipements de chasse, produits d'hygiène et de beauté comme les perles, les scarabées en agate rouge et en faïence et les amulettes protectrices. L'une des découvertes les plus remarquables sur le site est le lieu d'enterrement d'une vache, symbole de force, d'abondance et de prospérité dans la croyance égyptienne antique, a déclaré Hashmewi. 2 blocs de calcaire ont également été trouvés. Sur l'un d'eux se trouvent inscrits les titres du roi Ramsès II et sur l'autre le nom d'un fonctionnaire nommé Bey. Un scarabée en faïence portant l'inscription Amon, seigneur du ciel, a également été trouvé, de même que des bijoux en bronze avec l'inscription Amon Orarti.